house of Coach Jean-Baptiste Bissek. Today, welcome to the Bepanda Unification Stadium where the Lionesses have slammed a 1-0 to the Harambee Starlets side. And yesterday after the presser, we had an interesting game. How does it feel out of the first leg game between the Lionesses and the Harambee Starlets of Kenya, Coach? For us, it feels good. For me, it's a new experience and a good one. And I believe that we still have a chance. My girls have played and we have a chance to see it at home. How is the return leg going to look like in 4 days in Nairobi? We are ready. We are ready for the return match. We know where to work on, areas to work on. They got a goal in the first minutes of the match. Maybe that may have disbalanced us a little bit. But now we know the areas to work on, and hope to see you in Nairobi. I hope there are at least some striking moments that you go back on memories, like out of this match. What are they, 1, 2, or 3? Maybe 2. One, you have good players, and your team is good on cross balls. So at least those are areas for us to work on. Yeah. Thank you so much. We're looking forward to see you in Nairobi. And kudos to the Kenyan side. That was coach of the Kenyan Harambee Starlets, promising us that there'll be a better game in 4 days. Coach Bissek, you can come forward. Yesterday at the presser, I remember him telling us that handling the male like female teams quite different, but he's okay. And I guess the God's smart with him today, Monique. Bien sûr, une raison de sourire, coach. Première sortie, première victoire. Une raison de sourire ce soir ou pas? Oui, vous savez, quand on gagne un match, il faut toujours qu'on n'ait pas de regrets. C'est content qu'on prenne un peu l'avantage. Mais on sait que le match de retour ne va pas être facile. Bon, mais déjà, ça n'a pas été facile déjà parce que j'ai pas eu tout le monde à temps. Mais je pense déjà qu'on a démontré quelque chose qu'on peut faire mieux que ça. Donc, j'ai pas de crainte et au mieux match. Il fallait qu'elles évitent déjà le match en main et puis elles n'ont pas osé. Je pense qu'elles n'ont pas osé et elles ont voulu un peu aller au-delà de ce qu'on a travaillé. Donc je pense qu'il n'y a pas de crainte. On va essayer de refaire nos gammes et puis je pense que soutien des Camerounais. Merci, je pense aussi. Félicitations coach et bonne suite en Nairobi. Merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, c'était donc l'entraîneur sélectionneur Jean-Baptiste Bissek et nous allons à présent accueillir entre guillemets la star de ce soir, Eliane Mambo, qui est la buteuse, l'unique buteuse de cette rencontre Cameroun-Kenya. C'est une joie particulière. C'est un sentiment de joie pour toute l'équipe parce que la France c'est qui compte beaucoup. C'est un sentiment de joie pour tout le monde. Mais il n'y a pas un flagrant sur votre vie. Il y a une petite déception ce soir. Qu'est-ce qu'il faudra changer en Nairobi? Bon, je pense qu'on devra travailler un peu plus devant le but parce que les occasions, nous en avons tellement eu. Je pense qu'avec l'encadrement, nous allons... Dans tous les cas, félicitations pour ce but qui sort le Cameroun vainqueur. Merci. Un mot peut-être aux Camerounais qui vous regardent? Je leur ai dit merci parce que le stade a été plein ce soir. Donc nous remercions les Camerounais qui sont venus nous soutenir ce soir. Bonne suite. Et voilà, c'était donc Eliane Mambo qui s'est exprimée à ce micro de la CRTV. 1-0 Cameroun-Kenya, première victoire de cette campagne éliminatoire de la CAN prévue au Maroc l'année prochaine. Le Cameroun entame donc
très bien cette aventure avec cette victoire, même si on a l'air d'être un peu triste ce soir parce qu'effectivement, Amy, on aurait pu marquer un peu plus de buts. I'm not sad at all. I'm happy for the Lionesses who are going to Nairobi in 4 days for a return leg. Jacques, you can come in, and of course, Emmanuel, you can join us and tell us. I know you are sad from a technical side, but from the patriotic side, I'm happy because the Lionesses have slammed a 1-0. Starting with you. Oui. Une victoire, votre commentaire? Une victoire quand même, disons-le, qui laisse beaucoup de personnes un sentiment mitigé. Parce que quand vous êtes les Lions indomptables, vous jouez un match à domicile face au Kenya qui est moins coté que vous. Normalement, on devrait s'attendre à un score un peu plus large. Mais maintenant, on ne va pas cracher sur cette victoire parce que c'est quand même un match international. Il faut toujours avoir à l'esprit que le staff, il est nouveau. Le staff fait à peine connaissance de ces joueuses-là. Le plus important a été fait. Maintenant, il faut vite regrouper les troupes pour préparer le match de Nairobi qui, à mon sens, sera une autre paire de manches au regard de ce qui a été proposé ce soir. And Emmanuel, I see you broken, even though you're still in love with Cameroon. 1-0, 1 for Cameroon, 0 for Kenya. And 4 days from now, there's a return leg in Nairobi. Tell us. Ouais, c'est ce qu'on va retenir justement, 1-0. On ne dira pas laborieux, mais il y avait de la place pour aller chercher, pour faire le break, pour faire le débreak, comme le disent nos amis au lawn tennis. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Un peu déçu quand même de ma part en réalité, parce que comme disait Jacques, quand on reçoit eu égard au pédigré, c'est assez abyssal, donc on aurait dû remporter. Mais une chose, je vais le dire, il faut de la complémentarité. En BAM, elle n'est pas trop technique. Quand shoot rentre, normalement, elle doit être beaucoup plus tueuse, justement. Donc il faut cette complémentarité. Et vous voyez à l'époque avec Aboudi Ongene, quand elle avait ses jambes de 20 ans, avec Njoya, il y avait de la complémentarité. En BAM ne produit pas de la complémentarité. On sait qu'elle n'est pas trop technique, donc elle doit être à droite devant les buts. Mais quand elle est excentrée, ça permet à Chou de prendre le match toute seule offensivement. J'ose espérer que l'entraîneur va rectifier ça et d'ici au prochain match, on sera d'attaque. At least there were some best players tonight. Who are the 2 best players you really enjoyed your game? Who are the players that made you enjoy the game tonight from the Cameroonian side? Je vais en citer 2. Les 2 Ngok, je l'ai dit en première mi-temps. Ngok, elles ont été monstrueuses dans le cœur du jeu. Je pense que c'est le top. Équipe nationale du Cameroun, vous avez le 10, le 14. Les 2 Ngok, elles sont monstrueuses dans le cœur du jeu. Après, il faut justement une joueuse pour faire la dernière passe. Il faut aussi qu'en bas, techniquement, même si elle ne peut plus travailler sur le plan technique, elle travaille l'adresse devant les buts. Voilà, que nous fasse du Batistuta, du Trezeguet, etc. chez les hommes. Donc on va y arriver progressivement. Même si à Nairobi, je vous dirai des choses en off, ça risque de ne pas être compliqué. Mais impossible n'étant pas camerounais, on le fera pour le coup présentiel, pour le football camerounais, pour ses infrastructures et aussi pour tout le public venu soutenir les Lions indomptables. Thank you so much. Before we go, Jacques, I'm going to take a quick one from you because in 4 days, the Lions are still going to play with the Harambee Starlets of Kenya. What must the Lions not do in Nairobi? C'est aborder, en fait, il ne faut pas manquer les occasions comme ça a été le cas cet après-midi. Parce qu'on a vu en fin de premier mi-temps, Aboudi manquer un coup de tête quasiment à l'entrée de la surface. On a vu Chouk toucher la barre transversale. J'espère et je souhaite que du côté de Nairobi, qu'on ait plus de réussite. Mais c'est vrai aussi que la réalité d'un match, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Il y a des choses qui n'ont pas marché aujourd'hui, qui, on l'espère, vont marcher mardi du côté de Nairobi. Mais globalement, il faudrait aborder le match avec un meilleur allant sur le plan offensif, mettre certaines joueuses dans les meilleures dispositions parce qu'on a remarqué que nos joueuses, notamment celles locales de la Guinée Super League, que sont Brenda Tambi et Manga, jouent dans d'autres positions en club. Ce serait mieux de les mettre dans ces positions-là pour leur faciliter justement un certain nombre de choses en termes de repères. Mais je reste quand même confiant malgré que je suis très mitigé ce soir parce que j'aurais voulu qu'on remporte par 2 buts ou par 3 buts d'écart. Mais en réalité, j'espère que les joueuses en ont gardé un peu sous la godasse pour faire la différence mardi prochain du côté de Nairobi. On a vu quand même l'entrée de Njoya Adjara, très attendue par ce public, qui a complètement changé la physionomie de ce match. Clairement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la superstar de l'équipe. Il n'a qu'à voir l'ovation qui lui a été réservée quand il s'est levé simplement pour s'échauffer. Ça enseigne à suffisance sur la dimension qui est la sienne aujourd'hui. Son entrée est celle de Ngombele qui ont changé complètement la physionomie de l'équipe sur le plan technique offensivement.
J'espère que justement, c'est quelques jours qui nous séparent du match retour. Le coach de l'encadrement va lui permettre de se mettre un peu en jambe pour qu'elle puisse, pourquoi pas, démarrer le match d'entrée du côté de Nairobi. Parce que j'ai le sentiment au regard de ce soir qu'on aura besoin d'une Chunjoy Adjara en forme, en pleine position de ses moyens sur le plan physique pour faire la différence du côté de Nairobi. Et peut-être qu'il ne faudrait pas cracher sur la performance de la gardienne. On découvre un peu quand même cette gardienne Biyina elle n'a pas laissé passer un... Non, on ne la découvre pas. Biyina est dans la tanière depuis certaines années. Maintenant, c'est vrai que... Mais c'est difficile de la voir comme ça, titulaire. Non. Elle était du match barrage pour les Jeux Olympiques du côté de la Turquie il y a quelques années déjà. Elle a un peu disparu des radars, inhérent au fait qu'elle s'est déplacée. Elle est allée chercher fortune ailleurs. Beaucoup l'ont découverte aujourd'hui quand même. Oui, bien sûr. Mais nous qui suivons ce football féminin, nous ne la découvrons pas. Elle faisait son grand retour aujourd'hui. Elle faisait partie des joueurs, c'est un peu attendu au regard de son comeback. Excepté une mauvaise appréciation en l'air en première mi-temps, je pense que globalement elle a fait le job, elle a fait ce qu'elle avait à faire. J'espère pour elle qu'elle a magasinné suffisamment de confiance aujourd'hui parce que du côté de Nairobi, on va certainement subir certaines assauts kenyanes, mais je suis à peu près persuadé au regard de ce que j'ai vu aujourd'hui qu'elle sera au point de présent. C'est ça. Effectivement, peut-être il faut quand même être sûr qu'en Nairobi, le public camerounais ne sera pas aussi nombreux, la pression sera plus forte et le Cameroun aura besoin d'un peu plus qu'aujourd'hui. Et il s'agira de quoi ce plus? Le plus il est mental parce que les Lions ont peur, c'est vrai, de perdre sa vue. Ça dépend justement du discours du coach. Mais je ne doute pas un seul instant parce que les joueurs ont envie d'aller faire quelque chose, ils ont envie d'aller chercher ce résultat. On va rappeler, depuis le modernisme, on disait comme ça du football féminin, on n'a pas de résultats encore positifs, c'est-à-dire on n'a pas cherché une médaille d'or. Voilà, on va saluer tout en passant quand même les actions du directeur de la Foot qui a fait un travail énormissime. C'est cette implémentation justement qui permet au football camerounais aujourd'hui d'être en visibilité, d'être en vitrine. Et dans cela, par tous les autres coachs justement qui lui ont succédé au banc de touche. Aujourd'hui, c'est le coach du Bissek. Donc mentalement, il va falloir avoir un discours sympathique et surtout ne pas faire porter le poids du match offensivement à Chunjoy Adjara. Et c'est là où Mbam se doit d'être complémentaire, je l'ai dit. Elle n'est pas très technique en toute honnêteté, c'est sur tout le monde. Elle doit compenser avec une adresse devant les buts. Donc quand tu rentres normalement, Mbam doit jouer avant centre fixe pour recevoir les ballons sur le plan aérien. Ou au pire des cas, faire ce qu'on appelle dans le football un jeu sans ballon, justement jouer de but pour Chunjoy. Donc si elle joue comme ça, je pense, d'ici à là, certaines choses seront améliorées. On pourra remporter, du moins on pourra se qualifier au deuxième tour. Parce que ne perdons pas de vue qu'en Nairobi, il nous faut un match nul pour qu'on se qualifie au prochain tour. Mais ce serait c'est pas de gagner là-bas pour faire peur aux prochains adversaires. Parce que le Cameroun, c'est un label, les Lions également le sont. Voilà, devant la scientifique épuisée, on se doit justement de tonner fort. J'espère qu'elles vont le faire et dans cela, on le staff technique pour que ce soit bien. Well, if we had 4 wins and there's now a 5th win, Monique, there's going to be a 6th win in Nairobi on the 26th of September 2023. Et une joueuse quand même moi qui m'a marqué, c'est Esther Mayikit. Pour la toute première fois, on l'a titularisée pendant 90 minutes. Cette joueuse qui nous vient de l'Angleterre et elle a prouvé qu'elle a sa place dans cette équipe. Clairement. Elle a fait son match. J'ai beaucoup aimé, surtout sur le plan défensif. Elle a complètement verrouillé son couloir. On était en droit de l'attendre à ce niveau-là au regard de l'ancien à laquelle elle est logée en club. Elle a fait son match, elle a marqué des points. J'espère qu'elle se mettra ne serait-ce qu'au même niveau dans le match retour qui nous attend mardi prochain du côté de Nairobi. Ça. Et donc peut-être on va aussi parler de peut-être pas, parce que déjà on nous demande de rendre l'antenne à Yaoundé. On va peut-être dire un dernier mot, dernier tour de table. Ah oui, peut-être pas. Monsieur,